Alors, bon plan placement, la deuxième rubrique, avec ce mois-ci, donc je le disais en introduction, un focus sur la pierre papier, les fameux SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Qu'est-ce que c'est, Vincent, en fait, un SCPI? En fait, un SCPI, c'est comme une grosse SCI, une société civile immobilière, dans laquelle on va investir sans connaître nécessairement les autres associés. Il peut y avoir des centaines, des milliers d'autres associés. Un peu comme une grosse SICAV, en fait. Voilà, alors sauf on n'est pas dans le cadre de l'immobilier coté, là on investit directement dans l'immobilier, dans des murs de bureaux, d'entreprises. On peut les visiter. Et on est associé avec un certain nombre de milliers d'autres personnes, mais on donne les clés à un gérant professionnel, en général un grand acteur de la place dont c'est le métier. Alors quel est l'intérêt de faire ce type de placement ou de rejoindre des... En fait, moi je vais faire une annonce, je pense que l'immobilier de papa est fini aujourd'hui. C'est quoi l'immobilier de papa? C'est le fait d'avoir en face de chez soi un studio qui se libère, qui se vend, bah tiens on va aller le voir, on va le visiter, on va investir dessus. On va avoir du mal à louer, finalement on va louer, mais au bout de 2 ans, l'étudiant qui était dedans va partir, on a 3 mois de vacances locatives, on a un certain nombre de taxes, il faut le remettre. Il faut le gérer. Hein. Ouais, il faut le gérer, donc ça c'est un métier. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est un métier. Et par ailleurs, ça rapporte plus grand-chose. Certaines analyses montrent que, contrairement à ce que croient la plupart des gens qui ont des biens immobiliers comme ça, alors attention, il faut garder l'immobilier, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis, regardons la vraie rentabilité de cet immobilier en direct, c'est de 1 à 3%. Il nous est même arrivé, dans le cadre des relations qu'on a avec nos clients, de se rendre compte que des gens avaient des immeubles, voire un immeuble, sur lequel ils étaient en rentabilité négative. Ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ça leur coûtait de l'argent. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, on va aller chercher, on va capter le rendement, issus d'investisseurs professionnels, notamment sur les bureaux par exemple. On peut viser quel type de rendement Donc, selon la configuration dans laquelle on va le faire, aujourd'hui les SCPI en 2013 ont rapporté SCPI d'entreprise, donc quand on investit sur des murs d'entreprise, de bureaux ou alors des commerces, on est autour de 5-10% en rentabilité moyenne en 2013. Comment est-ce que des professionnels arrivent à sortir un rendement plus élevé alors qu'ils ont aussi des coûts de gestion qui viennent s'additionner à tous les autres frais? Ils ont un savoir-faire qui leur permet d'avoir un rendement beaucoup plus important et puis structurellement, le marché des bureaux rapporte plus que l'immobilier locatif classique. On est sur un écart de l'ordre d'un immeuble à Paris peut rapporter 6-7% alors qu'un appartement classique va rapporter peut-être entre 1 et 3%, ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous nous avez apporté un slide, un graphique qui va nous permettre de voir aussi ces rendements. On va le regarder, voilà. Donc c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le commenter? Donc là, en fait, on a la courbe la plus claire correspond au rendement depuis 2007 des SCPI d'entreprise comparé au rendement des fonds en euros. Alors, pour être tout à fait... Les deux descendent. Hein. Ouais, l'écart est à peu près le même tout au long de ces dernières années. Cependant, on voit que la prime reste au SCPI d'entreprise. Alors, pour être tout à fait cash, il faut se dire qu'il faut avoir bien en tête que le fonds en euros dans l'assurance vie, c'est capital garanti, alors qu'une SCPI, formellement, n'est pas garantie en capital. C'est cette fameuse prime de risque qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de risque, un peu plus de rendement, c'est le jeu et la loi du capitalisme. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des rendements un peu plus intéressants, en tout cas plus intéressants que le studio à la papa que vous décrivez. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier? On a beaucoup misé déjà, enfin on a vu les prix monter. Ouais. Alors c'est un peu comme avec le dollar, hein, ça va toujours dans le même sens. Mais on a déjà vu des crises, hein, notamment dans les années 90, de krach immobilier de bureau. On parle beaucoup de la crise qui impacte la défense, il y a des mètres carrés inoccupés. À Paris, on voit les façades avec ces annonces. Est-ce que c'est encore le bon timing? Alors, une fois de plus, ce qu'on se dit, c'est qu'en bon professionnel, il faut avoir au moins un tiers de son patrimoine qui est investi en immobilier. Maintenant, donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a des tensions sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Oui, il y a des tensions, donc on va essayer de vous donner les clés pour maîtriser ces tensions-là et continuer à investir de façon intelligente dans l'immobilier. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est quels sont les critères en fait, qu'il faut regarder pour investir correctement dans l'immobilier. J'ai 4 critères. Le premier, déjà, c'est la capitalisation de la SCPI. C'est-à-dire qu'on va regarder là la taille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grosses SCPI d'entreprise ont des capitalisations supérieures aux milliards d'euros. Donc, première chose qu'on va faire, les plus petites, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Elles peuvent d'ailleurs avoir un rendement fabuleux. Mais attention, là, ce qu'on va regarder, c'est plus risqué. Mais aujourd'hui, dans un schéma et dans un contexte où il y a une tension sur le marché de l'immobilier d'entreprise, on se dit, ne regardons pas le rendement en premier.
Donc regardons la taille, la capitalisation. Deuxième, on va regarder un indicateur que peu d'observateurs regardent vraiment en deuxième lieu, c'est le taux d'occupation financier. C'est quoi le taux d'occupation financier? C'est en fait un indicateur de la bonne gestion de la SCPI. On va en fait regarder, on va rapporter ce qu'ont rapporté effectivement les loyers d'un immeuble par rapport au rendement, au loyer maximum qu'on aurait perçu si l'immeuble, théorique maximum, si l'immeuble avait été rempli à 100%. Donc c'est en fait un indicateur de bonne gestion. Et aujourd'hui, il faut viser des SCPI qui ont un taux d'occupation financier qui se rapproche, voire qui sont supérieurs à 90%. Et ça, cette information, elle est facile à trouver. En général, ils communiquent dessus. Toutes les brochures indiquent, normalement, toute brochure digne de ce nom indique le taux d'occupation financier. Donc vous avez dit 4 critères, il en reste Le 2. troisième, ça va être l'historique. Et là, on va être un peu à contre-camp. Qu'est-ce que c'est l'historique d'une SCPI? On va regarder la date de création. Souvent, elles fusionnent avec d'autres SCPI, etc. On regarde la date de création de la SCPI. Il y en a certaines qui remontent aux années 70. C'est bien ou c'est pas bien alors, ça? Certains vont vous dire, attention, c'est ce qu'on entend beaucoup sur les ondes aujourd'hui, n'investissez pas sur les SCPI trop anciennes parce qu'aujourd'hui, avec le Grenelle de l'environnement, si vous êtes sur un parc immobilier ancien, vous allez devoir investir beaucoup pour rénover ce parc-là et le mettre aux normes. C'est vrai aussi. C'est vrai, mais moi je préfère être propriétaire d'un immeuble, copropriétaire d'un immeuble de bureau dans le 8e arrondissement dans le Triangle d'Or, on sait que dans l'immobilier, c'est l'emplacement 3 fois qui compte, et alors qu'à côté, vous avez des immeubles flambant neufs qui ont 0 émission, BBC, tout ce qu'on veut, mais qui sont en Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas occupés. Donc je préfère continuer à aller sur des produits qui ont fait leurs preuves et qui ont des patrimoines immobiliers historiques et constitués depuis plusieurs années. Voilà. Avec quand même un risque, c'est que, en effet, on se retrouve avec quelques immeubles de prestige et que derrière, on nous refourgue et on mélange ça avec de l'immobilier peut-être de moins bonne qualité. Est-ce que ça, on a une visibilité? Aujourd'hui, si on s'en tient au premier critère que j'ai évoqué, qui est viser les plus grosses capitalisations, vous avez affaire aux plus grosses maisons, la Française AM, Amundi, etc. sont des gens sérieux qui ont un objectif de rendement aussi, qui ont une réputation à tenir, et donc on ne risque pas d'avoir ce genre d'accident. Alors vous mentionnez le rendement, c'est le 4e critère, et ça pour vient moi, c'est en le dernier. 4e Voilà. position. C'est ça qui est intéressant, parce que souvent on va être omnibulé par le rendement, on va se dire c'est lui qui va me rapporter le plus. Aujourd'hui, vous avez certaines promotions qui se font autour des SCPI qui dégagent plus de 6%. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut faire attention. Allons plutôt sur des SCPI qui sont dans la moyenne, autour de 5%, c'est déjà très bien. Et là aussi, tout en respectant les 3 autres critères, on trouvera d'excellentes SCPI avec de l'immobilier, notamment à Paris, dans le Triangle d'Or, qui rapporte autour de 5%, voire légèrement inférieur parfois. Alors, deuxième graphique qu'on va voir, vous nous avez apporté un autre graphique qui récapitule ces 4 critères. On les rappelle brièvement. Ça s'affiche d'abord la taille, ensuite le taux d'occupation financier, l'historique et le rendement. Voilà donc les 4 critères qu'il faut avoir en tête avant de miser. On rappelle le nom aussi des grandes maisons, donc Amundi, j'ai entendu, Française AM, il y en a d'autres. Française AM, il y en a d'autres, c'est Primonial, qui aujourd'hui d'ailleurs devient très pertinent sur l'offre de SCPI et qui participe également à faire apparaître des SCPI thématiques. C'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra traiter une autre fois. Si on a une conviction, par exemple, dans l'immobilier lié à l'éducation et à la santé, il y a une SCPI chez Primonial qui répond tout à fait à ça. Très bien. Un mot sur la fiscalité avant de refermer ce chapitre. Il y a plusieurs schémas possibles. Le premier, c'est d'investir en direct dans les SCPI. Là, vous êtes dans la fiscalité de l'immobilier classique. Ça dégage des revenus fonciers. L'avantage, ça fait un peu le lien avec la prochaine partie d'émission, on va pouvoir le faire à crédit. Deuxième solution, c'est de le faire dans le cadre de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est très intéressant, notamment dans le cadre du long terme. Et si on a une fiscalité importante, c'est idéal parce que là, on a vraiment le bonus de la fiscalité la plus attractive. Mais par contre, on ne peut pas faire d'investissement à crédit. Et puis, troisième solution, c'est éventuellement de le faire en démembrement, c'est-à-dire qu'en fait, on va séparer les rendements de l'immobilier de la propriété de l'immeuble. Et donc là, on va avoir 0 revenu, par exemple, en 10 ans ou 15 ans. C'est bien pour la retraite. Si je n'ai pas besoin de revenus aujourd'hui, j'investis de cette manière-là. Le ticket d'entrée est plus bas. Voilà, on investit à 60% par exemple de la valeur. Et finalement, on peut le faire également à crédit, donc le double effet de levier là. Mais après, on va voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait ce genre d'opération. C'est une belle transition. Tout de suite, troisième rubrique pièges et astuces.